Bien, alors nous sommes arrivés à la parashat Tzav, qui est aussi, d'une manière assez systématique, la paracha de Shabbat Hagadol. C'est-à-dire que d'une manière habituelle, la paracha de Tzav se trouve dans la semaine qui précède euh, la fête de Pessah. Et donc, classiquement, Manitou avait l'habitude, après une étude relativement brève du début de la paracha, d'étudier un passage de la Haftara de Shabbat Hagadol qui est dans le troisième chapitre de Malachi. Et j'ai un peu étudié cela lors du cours de dimanche, sur le Ouais. cours de paracha en hébreu, mais j'ai plutôt choisi un peu comment dire, par goût, de vous proposer une étude de manière directe sur Shabbat Hagadol, tirée d'un maître de la Chassidoute de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, c'est Rabbi Shmuel de Sokhatchov, euh, qui est le fils de Rabbi Avraham Sokhatchov, qui est un des maîtres de la chassidoute, un maître chassid, vraiment chassid, mais qui a écrit un ouvrage de halacha qui est universellement reconnu par les mitnagdim comme faisant autorité. Et Rabbi Avram de Sokhatchov est le gendre de Rabbi Menahem Mendel de Kotsk, à savoir que le Shem Mishmuel est le petit-fils de Kotzker Rebbe, comme on dit chez les Chassidim, le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Euh, Rabbi Shmuel a écrit, je ne sais pas si on peut dire qu'il a écrit, en tout cas, nous connaissons de Rabbi Shmuel euh, un ensemble de textes sur la paracha de la semaine, euh, et sur un certain nombre des fêtes du calendrier, en particulier les fêtes de Tishré et une Agada de Pessah. J'ai des interférences de programmes qui prennent l'initiative de s'afficher à l'écran sans que je leur ai demandé quoi que ce soit. Et ces interruptions intempestives m'énervent profondément. Bien. Alors, le passage que je vous propose vient de la Haggadah de Pessah du Shem Mishmuel. Attendez, j'ai fait ça de manière. Attendez une seconde. Je fais ça donc de manière intempestive. Euh, I need. It's empty. Ah, ok. No more. How much? Ten. Et donc, non, cher. Voilà donc.
Et donc, c'est un texte sur Shabbat Hagadol. Euh, je vous enverrai dans le WhatsApp le texte tout entier, mais comme il est assez long, nous ne lirons pas euh, tout le texte qui a plusieurs couches. Et nous étudierons la première. Et donc la question que le Shem MiShmuel pose, Taram Lama Nikra Shabbat Hagadol, à savoir que traditionnellement nous savons que ce Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Hagadol. Nous savons que ce Shabbat a une fonction particulière dans le récit de la sortie d'Égypte, puisque à partir du début, ça se trouve à la fin, vers la moitié de Parashat Bo, qui est aussi la Parashat à Chodesh, et où Moïse va recevoir toutes les instructions de préparation à ce que nous appelons Pessah Mitzrayim, le Pessah de la sortie d'Égypte, et donc le fait d'avoir à prendre 5 jours avant l'agneau qui servira à l'offrande de Pessah, ce qu'on appelle en français habituellement le sacrifice pascal, et ceci se passe précisément au moment de Shabbat Hagadol, de ce qui va être appelé par la suite Shabbat Hagadol. Et pourquoi Shabbat Hagadol? Pourquoi ce Shabbat particulier porte ce nom-là de Shabbat Hagadol? Alors, il commence par citer un enseignement talmudique qui se trouve dans le traité de Brachot à la page 58a et qui enseigne la chose suivante. Nous avons un verset, le Cha Hashem Agdula, c'est un verset que nous lisons dans la Kriyat Shema du matin de la bénédiction du roi David, et où la Gemara dit Lecha Hashem HaGedula Ze Maaseh Bereshit, à savoir que la Gedula dont il est question dans ce verset, c'est l'œuvre du commencement. Vechen hu Omer, et par ailleurs, le texte dit aussi, c'est un verset du livre de Job, Ose Gedolot Aden Cheker, et dans ce verset, Ose Gedolot Aden Cheker, confirme encore le Maaseh Bereshit, puisque le Hashem Agedula. Et par ailleurs, V'hagvura, qui est la suite du verset, Zo Yetziat Mitzrayim, V'chen hu Omer, et verset de confirmation dans Shemot au chapitre 14, Vayahar Israël et Hayad Hagedola. Et ici, il y a comme une espèce de court-circuit, puisque nous avons Yad Hagedola qui vient confirmer la Gvura, alors que Gedola semble faire écho à Gedula. Et donc la Gvura ici, ça fait référence à Hayad, Bien commencé. à Gedula. Et alors, le non-dit, si j'ose dire, de cette expression, Hayad à Gedola, en quoi consiste ce non-dit? Pourquoi Hayad Hagedola ferait-il référence à Gvura? Pas compris. Si Gedula, c'est Midat HaChesed, et que ça fait référence à Maaseh Bereshit, pourquoi Hayad Hagedola ferait-il référence à Gvura? Eh ben, c'est là qu'il faut se rendre compte que pour le comprendre, il suffit de savoir l'hébreu du Lashon HaKodesh. Eh bien, si votre silence doit s'interpréter comme le fait de ne pas savoir, alors Oui.
il faut se souvenir en tout cas d'une chose, je suis sûr que vous le savez, mais que vous n'y pensez pas, c'est que dans l'hébreu de la Torah, dans le Lashon HaKodesh, pour dire la main droite, on dit Yemin. Oui. Yemina Hachem, Par exemple, Yemin Hashem au Sahraïl, au Sahel. etc. Et qu'on ne dit jamais Yad pour la main droite. Ah oui. Et que lorsqu'on dit Yad, c'est toujours la main gauche. Et c'est la raison pour laquelle cette grande main de Vayar Israël est à Yad HaGedolah, c'est Midat HaGvura, puisque c'est la main gauche. Ah, Puisque Yemin, c'est Chesed. Ça, c'est l'arrière-plan, si vous voulez, de connaissances supposées connues, dans la mesure où on est supposé connaître le Lashon HaKodesh. Biur Advarim, l'explication des choses. Dehine Ketiv, à savoir qu'il est écrit, par ailleurs, Olam Chesed Ibane. Olam Chesed Ibane, le pshat, c'est que le monde est construit sur le chesed. Mais quel est le sens de ce chesed dans ce verset? Alors, pour le sujet que nous traitons, c'est la dimension de la générosité, et il faut savoir que chesed, encore une fois, dans le sens où la Torah l'emploie, dans le sens où le Lashon HaKodesh l'emploie, dans le sens où l'hébreu traditionnel l'emploie, c'est toujours une générosité gratuite. mhm. Par opposition, si l'on peut dire, à Rachamim, où le Rachamim n'est jamais gratuit. Ou pour le dire autrement, Rachamim, il y a toujours une raison, alors que le Chesed, il n'y a pas de raison. C'est le fait que, et on peut dire, c'est un peu plus complexe que cela, mais cela nous suffirait pour notre sujet aujourd'hui, que euh, le chesed s'exerce à l'égard de qui le mérite et qui ne le mérite pas, alors que rachamim s'exerce à l'égard de ceux qui le méritent. Et alors, pourquoi le monde a-t-il besoin, si j'ose dire, d'être construit, d'être fondé sur la grâce, sur cette générosité gratuite? Shelo Haya Az, parce qu'il n'y avait, avant que le monde ne soit créé, il n'y avait personne qui puisse mériter cette grâce. Alors le mérite de cette grâce se formule dans le vocabulaire de la Chassidoute fondé sur le Zohar, Shelo Haya Mi Az Mi Sheyarase It Aruta Diletita, parce qu'il n'existait encore personne qui puisse prendre l'initiative d'éveiller cette miséricorde, cette grâce, ce chesed. Itaruta diltata, c'est le réveil d'en bas. Le fait que d'en bas, quelqu'un vienne réveiller ce qu'il y a en haut. Veyadoua, et on sait, chez Midat Chesed Nikret Gedoula, que la Mida, la vertu de Chesed, s'appelle Gedoula, la grandeur. Abraham, chez Midato Chesed, et Abraham, qui est celui qui a pris en charge cette Mida de Chesed, de révéler, de faire exister dans le monde la Mida de Chesed, Nikra Ha'adam Ha'gadol Ba'anakim, l'homme grand parmi les géants, un Chesed gigantesque. Parce que
il faut expliquer quel est ce sens de la Gedoula par rapport à Chesed, qui Gedoula hu hitpashtut le mata. La Gedoula, dit donc le Shem Mishmuel, c'est ce qui se développe de haut en bas. Est-ce que vous connaissez en français un terme qui exprime cela? Non. Pas encore. Je suis sûr que vous le connaissez. Et c'est en rapport avec la notion de grandeur. La magnanimité. Oui. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est magnanime. Magnum, ça veut dire la grandeur. C'est un terme qui est dérivé du latin. Et donc, la magnanimité, c'est cette valeur de celui qui est grand à l'égard de ceux qui dépendent de lui, qui sont en situation d'infériorité par rapport à lui. Quitte page toute le matin. Zohi midat chesed. Et c'est cela précisément le chesed. Aval yetziat mitzraim. Mais la sortie d'Égypte, quant à elle, hutzrecha litaruta delitita. Elle rendait nécessaire, elle nécessitait une initiative d'en bas. À savoir, va expliquer le Shem Mishmuel, que la sortie d'Égypte ne pouvait pas se produire s'il n'y avait pas de la part d'Israël une intervention qui en forcerait le mérite. Que Amram Zichronam Livracha, comme l'ont enseigné les Chachamim, Shelo Haya Beyadam Mitzvot Lehitasek Bahen, à savoir que Israël ne possédait pas à ce moment-là de mitzvot qu'il pouvait pratiquer et que des Sheigalou, de sorte de mériter la délivrance. Et alors leur ont été donnés deux mitzvot, V'nitnu lahem Pesach ou Mila. Pesach ou Mila, et dans la Mishnah, pardon, dans la Haggadah de Pesach, on va rappeler que c'est par le sang du sacrifice de Pessah et le sacrifice de la Mila que le mérite de la sortie d'Égypte a été obtenu. Va omar lach bedamai chayi, va omar lach bedamai chayi. Vous vous rappelez de ce passage de la Haggadah, j'imagine. Le sang de Pessah et le sang de la circoncision. Ve'alken, yetziat Mitzrayim nikret gvura. Et donc, la sortie d'Égypte est désignée du terme de Gvura. C'est pas pour rien que le Maharal de Prague, par exemple, a appelé son livre sur la sortie d'Égypte Gvurot Hashem. Shehayat Tsarir lehid gaber al midat hadin ve'itaruta deletita. Parce qu'il fallait pouvoir surmonter, dépasser l'opposition de la midat hadin pour rendre possible la sortie d'Égypte. La midat hadin, c'est-à-dire, si l'on veut, la justice stricte à l'égard de l'Égypte, s'opposait à la sortie d'Égypte. Ce n'est pas le sujet de notre étude de ce soir, mais je voudrais rappeler le contexte. Nous sommes à la veille, le jour de Pessah, nous sommes à la veille de la plaie des premiers-nés. D'accord? Oui. Le texte de la Torah avait présenté au pharaon d'Égypte l'alternative suivante. Ou bien tu laisses partir mon fils premier-né, qui est Israël, ou bien je tue tes premiers-nés. Et une fois la sortie d'Égypte réalisée,
quelques jours après la sortie d'Égypte, une semaine après. Et, nous avons un verset dans la Torah qui dit Vayugad le melech Mitzrayim ki barach ha'am. Et il fut révélé au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Mais le peuple n'a pas fui, c'est Pharaon lui-même qui les a chassés. נכון. Alors pourquoi est-ce que dit qu'ils ont fui? Ça veut dire que Pharaon réalise d'un seul coup, brutalement, Mazot asinu kishilachnu et bnei Israël meovdenu. Qu'avons-nous fait d'avoir envoyé Israël de nous servir? Qu'est-ce qu'il vient de réaliser? Qu'il a acquis le droit de garder les Hébreux en Égypte. Il a payé le prix. Les premiers-nés sont morts, les Hébreux lui appartiennent. Et ça, c'est la Midat Hadin qui prévoit cela. De droit, les Hébreux ne devaient pas sortir d'Égypte. Et il a donc fallu, a priori, au moment de cette sortie d'Égypte, que viennent manifester de la part des Hébreux cette bonne volonté de réaliser la volonté divine en accomplissant ces deux mitzvot de Korban Pessah et de Brit Mila. Et pourquoi les deux? Parce qu'il fallait qu'il y ait une mitzvah à l'égard de l'extérieur et une mitzvah à l'égard de l'intérieur. Une mitzvah par rapport aux Égyptiens et une mitzvah par rapport aux Hébreux eux-mêmes. Et à ce sujet, je vous rappelle un détail qui est supposé être connu mais qui est souvent ignoré. Hollywood a une certaine responsabilité dans cette ignorance. C'est que le sang du Corban Pessah ne devait pas être mis à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on dit vous badigeonnerez le montant des portes et les linteaux avec le sang du Corban, c'est pas mi bachutz, c'est mi bifnim. C'est un geste d'identification visant l'Égypte, mais nous concernant. ועל כן יציאת מצרים נקראת גבורה, שהיה צריך להתגבר על מידת הדין בהתערבותה דלתיתא. והנה, et voici donc que Beluchot Arishonim, à la sortie d'Égypte, pardon, les premières tables de la loi, Hatam shel Shabbat bishvil Maaseh Bereshit, la motivation du Shabbat sur les premières tables, c'est la sortie d'Égypte. Ou Veluchot Acharonim, et sur les dernières tables, Bishvil Yetziat Mitzrayim, pour la sortie d'Égypte. Hare Shetam HaShabbat Bishvil Shnehem. Et que par conséquent, nous apprenons que la motivation du Shabbat, explicitée par les tables de la loi, c'est aussi bien Maaseh Bereshit d'une part et la sortie d'Égypte d'autre part. Shetar HaShabbat Mechamat Shnehem. Ou Bevadai Yesh ba Shtei HaBechinot. Et évidemment qu'il y a ces deux dimensions du Shabbat, mais cependant, Kodem Yetziat Mitzrayim, Lo Haïta le Shabbat, Rak Ta'ama Bereshit. Avant la sortie d'Égypte, la seule justification, explication, raison d'être du Shabbat, c'était l'œuvre du commencement. Velo Haïta Ba, et elle ne possédait, on va monter un petit peu le texte, Velo Haïta Ba, Rak Bechinazo, et elle ne possédait que cette unique motivation de Maaseh Bereshit. Imken,
par conséquent, Shabbat zo shelifnei hayetzia, ce Shabbat antérieur à la Yetzia, chez Naasa ba nes Israël, où un miracle a été opéré en faveur d'Israël, Hayanikra Gadol, ce Shabbat était appelé Gadol al Shem Gedula, Zoom Bereshit, en référence avec le fait que la Gedula, c'est Maaseh Bereshit. Et ce Shabbat, qui ne possédait à ce moment-là, avant la sortie d'Égypte, que cette dimension-là de la grandeur reliée à ce qu'il y a de grand dans l'œuvre du commencement, à savoir qu'il n'y a rien du point de vue de l'existence de l'homme ou de sa conduite qui justifie a priori d'avoir été créé. Autrement dit, la création de la part du Créateur est un acte de générosité absolue. Et cet acte de générosité absolue nous a été expliqué par Manitou comme étant aussi l'acte de moralité fondateur, parce que cela veut dire que créer, c'est faire place à autrui. C'est faire en sorte Ouais. que dans mon monde, il y ait place pour autrui. V'ha'inyanhu. Et, et ce qui est en jeu, de Zehakor Shaya l'Israël Az, que c'est cela, la force, la faculté, mais la force que possédait Israël, Az, à ce moment-là, l'imsor nafsham b'lekirat Pesach, ce dévouement absolu. Il faut se rendre compte, un peuple d'esclaves qui n'ont aucun moyen de se défendre contre les Égyptiens, et voilà que on va sacrifier leur divinité. Imaginez un instant les émeutes que provoquerait en Inde le fait que quelqu'un voudrait se faire un steak de vache sacrée. Vous vous représentez un peu ce que ça peut représenter? L'agneau est une divinité en Égypte. Ce n'est pas le sujet de comprendre en quoi cet agneau est une divinité en Égypte, il y a des dimensions astrologiques, mais euh, le Midrash décrit cela. Les Égyptiens voyaient les Hébreux prendre un agneau et l'attacher au pied de leur lit. Et leur demandaient, qu'est-ce que vous faites avec ça? On dit, ben, c'est très simple, dans 5 jours, on va le sacrifier et le manger. Et les Égyptiens sont tellement frappés de stupeur qu'ils restent sans réaction. C'est un miracle. Cette incapacité des Égyptiens à réagir est une incapacité miraculeuse. Et le fait que les Hébreux aient été préparés à cela, qu'ils aient pu le faire, c'est Mesirat Nefesh, Mesirut Nefesh absolu. Hmm. Mesirut Nefesh, הכוח שהיה לישראל אז למסור נפשם בלקיחת הפסח ולעשות התערותא דלתיתא, et d'être capable donc de cette initiative d'en bas, l'omehem haya, ce n'est pas quelque chose qui venait d'eux, ela shehaya bechesed levad me'Hashem yitbarach, mais que c'était une générosité qui leur était donnée par Dieu, chez Nitan Lahem Mehashamayim Zehakoach, que cette force leur a été donnée du ciel, Bilti Taruta Dilitita Klal, alors que a priori c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible. Alors, dans tout ce passage, il y a deux choses qui se chevauchent d'une certaine manière, à savoir que
les Hébreux vont manifester cela. D'où leur vient cette force? Euh, eh bien, c'est une force qui leur vient d'une certitude. Cette certitude, c'est que le temps de la délivrance est venu. Et puisque le temps de la délivrance est venu, eh bien, ce que Dieu leur demande, il faut le faire. Et, euh, Ah, et donc, et donc, ils vont le faire. Et ce qu'ils vont faire, ce sera vraiment Messirut Nefesh. Et le fait qu'ils aient pu avoir cette certitude, eh bien, on peut l'expliquer ou l'interpréter de la manière suivante. Ils ont reçu une garantie divine. Cette garantie divine, euh, est-ce qu'elle était méritée par les Hébreux? Non. Est-ce qu'elle était gratuite? Non. Pourquoi n'était-elle pas gratuite? Parce que c'était un serment qui avait été fait au patriarche. Alors, pour les Hébreux de maintenant, c'est gratuit, mais pour les patriarches, c'est dû. Alors, est-ce que vous voyez de quelle manière ces deux choses-là s'additionnent? Shenitan lahem mehashamayim ze hakoach bilti taruta deletita klal. Ou que mot maaseh bereshit est à la manière dont l'œuvre du commencement, c'est aussi sans aucune possibilité d'initiative de la part de la créature, puisque la créature n'existe pas de telle sorte de mériter a priori le fait d'être créée. Ou que mot maaseh bereshit, que niskar leel, comme on l'a rappelé ci-dessus. Vezé, et cette chose-là, nishar le dorot, est demeurée pour les générations à venir, chez Az, à savoir qu'à ce moment-là, Notnim min hashamayim lechol harotze le kabel alav liot michlal avdei Hashem yitbarach, que quiconque décide de vouloir faire partie de ceux qui sont au service de Dieu, ולעבוד את העבודה הזאת בחודש זה, et de réaliser cette avoda en ce mois, b'mitzvat hachag bechol kavanato, dans les mitzvot de la fête, avec toute la ferveur requise. Alors voilà ce premier paragraphe qui explique la signification de Shabbat Hagadol. Question? Pas de question. Pas encore. Pas encore. Et alors, le Shem Shmuel reprend cette thématique à partir d'un autre angle. Il faut savoir que d'une manière générale, ces différents enseignements des maîtres de la Chassidut, ce n'était la plupart du temps pas des livres qu'ils écrivaient. Euh, Au mieux, c'était des notes qu'ils préparaient pour des livrets Torah. Et très souvent qui ont même été mis par écrit par leurs élèves. Et donc voilà un deuxième texte sur ce même sujet. Yesh lehitbonen b'ta'am Shabbat kodem ha'Pesach shenikret Shabbat Hagadol. Il y a lieu de considérer la raison de ce Shabbat précédent Pessah qui est appelé Shabbat Hagadol, de Katad HaTour, que le tour, Rabbi Yaakov Ben Asher, l'auteur des Arba Tourim. Rabbi Yaakov Ben Asher, c'est le fils de Rabbeinu Asher, qui est un maître de Ashkenaz, d'Allemagne, qui est venu s'installer en Espagne. Nous avons une habitude, par manque de culture, la plupart du temps,
c'est que quand nous parlons de l'Espagne, nous avons immédiatement en tête l'Espagne catholique. Mais il faut savoir que la grande époque du judaïsme espagnol, c'est à l'époque de l'occupation arabe. Après la Reconquista et le fait que euh, l'Espagne catholique a repris le pouvoir sur toute l'Espagne, alors les Juifs ont continué à rester en Espagne. Mais par exemple, le Tour, c'est antérieur, c'est à l'époque, et Rabbeinu Asher, c'est à l'époque de l'occupation arabe. Au XIIIe siècle, c'est déjà la Reconquista. Et par exemple, Nachmanide sera déjà en Espagne chrétienne. Et donc, de Qatar Hatou, Mishum Shena Saba, Nes Gadol, Shehaya Shinehem Shel Mitzrayim Kehot, Al Shiraou et Elohehem Kshurim, Beyad Israël Shorto, Velo Hayu Reshaim Lomar Davar. Et quel était ce miracle? Celui que le Rav a mentionné, le Rabbi a mentionné ci-dessus, qu'il s'est produit un grand miracle, euh, que les dents des Égyptiens grinçaient parce qu'ils voyaient leur divinité attachée entre les mains d'Israël pour l'abattre, et ils n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit et de poser la question Halo Hayu Nissim Gedolim Me'ele, n'y avait-il pas eu, n'est-ce pas, qu'il y a eu des miracles plus grands que cela? Kol Makot Muflaot, Yotzot Mehekesh Hateva, toutes les 10 plaies, la 10e n'a pas encore eu lieu, mais les 10 plaies qui sont des miracles absolument non naturels, qui sortent du cadre de la nature. Velama lo nikra le hazmanim shehayu bahem makot gadol. Et pourquoi toute cette période qui a duré pratiquement un an, pendant lesquelles ces plaies se sont exercées sur l'Égypte, pourquoi toute cette année-là n'est pas appelée la grande année, l'année de grandeur? Ve'im Tomar, et si tu dis, pour répondre à cette question, Shehakol oler achar achitum, que tout va d'après la signature, la conclusion, alors Hayalo likro le Yom Tov shel Pesach Gadol. Alors toute la fête de Pesach aurait dû être appelée Gadol. Shebo haya ikar hanes makat bechorot shehaya paro mukhrach le shalecham ועוד קושיות כל המפרשים שהיה לו לקרות יום העשירי גדול, ולמה אנו קוראים השבת שלפני פסח, אף שאיננו בעשירי לחודש שבת הגדול. Voyez l'ensemble des questions. C'est que s'il y a un moment de grandeur particulière, c'est le jour où ils ont pris l'agneau. Alors pourquoi nous disons que c'est le Shabbat, même lorsque le Shabbat n'est pas le 10e jour avant Pessah? Et maintenant, on va citer cette Gemara de tout à l'heure. Vehine, venire dehine b'shas berachot nunchet, לך השם הגדולה זה מעשה בראשית, וכן הוא אומר עושה גדולות עד אין חקר, והגבורה זו יציאת מצרים שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה וגומר, ויש להבין. Et il faut comprendre, מאחר דכתיב היד הגדולה, étant donné qu'il est écrit la grande main, היד הגדולה, אם כן הרי כתיב גם גדולה ביציאת מצרים, alors il y a quand même écrit Gedoula dans la sortie d'Égypte. Et on a dit que la Gedoula, c'était la création et que Yetziat Mitzrayim, c'était la Gvura. Velama enenu nichla lecha Hashem hagedoula. Hagam sheyesh lomar de samach atargum, shetirgum et hayat Gavrut Yada Ravata. Bon, alors il explique, c'est parce que on va d'après le Targum. Alors j'ai expliqué tout à l'heure que le Targum va parce qu'il est écrit Yad et que Yad ça désigne toujours la gauche.
En Lashon HaKodesh, pour dire la main droite, on dit la droite. Pour dire la main gauche, on dit la gauche. Est-ce que vous savez comment on dit la gauche en français ancien? En ancien français, comment on dit la gauche? La sénestre. Ah bon? Et la sénestre, ça a donné sinistre. Une chose sinistre, c'est une chose qui vient du côté gauche. C'est vrai en politique aussi? Certainement. Ça vient même tellement c'est même tellement vrai en politique qu'il faut savoir que cette répartition de ce qu'on appelle la droite et la gauche, ça vient de la disposition des partis dans l'Assemblée constituante de la Révolution française et que les Jacobins étaient à gauche, ceux qui ont fait la terreur étaient à gauche. Et donc on peut dire que la gauche est vraiment sinistre. ויש להבין מאחר דכתיב היד הגדולה, אם כן הרי כתיב גם הגדולה ביציאת מצרים. ולמה איננו נכלל לך שם הגדולה, הגם שיש לומר, דסמך התרגום, que c'est fondé sur le Targum, שתרגם את יד, את היד, יד גברות ידה רבתה. Et Hayad. Yad, la main gauche, Yad Gavrut Yada. Et donc la puissance de la main, puisque c'est le côté gauche. Mikol Makom, de toute façon, Hare Ketil Name Ravata, il est aussi écrit la grande. Vimken Hare Ketil Name Gedula, il est aussi écrit la grandeur. Uma Hazit de Samir Tevat et Hayad, Velo Tevat Hagedula. Et donc il faut comprendre un approfondissement du sujet précédent. Bien sûr, il y a Yad, et que Yad, c'est le côté gauche, et que donc il y a la Gvura, mais il y a aussi la Gedula, puisqu'il s'agit de la Yad HaGedola. Et donc, venirez, et il apparaît. De Hine Af Shekol Hanissim Nikraim Gedula, Kemo Shehigid, Kavod Kedushat Avi Admor Zatzal, que tous les miracles sont affectés de l'indice la grandeur, que Moshe Higid, ainsi que l'enseigné, que votre Kedushat Avi Admor, Zecher Tzadik Livracha Lechaye Haolam Haba. Je vous ai lu les initiales. Comme l'a enseigné mon père, que Moshe Nehemar, comme le dit dans le livre des rois, Melachim, deuxième livre, chapitre 8, verset 4, Sapranali, raconte-moi donc, de grâce, et kol ha-gedolot, toutes les grandes choses, Asher Asa Elisha, que Élisée, a réalisé. Et que toutes les gedolot, c'est tous les miracles que Élisée a réalisés. Elisha. Mikol Makom, de toute façon, en tout état de cause, Yesh Lomar de Lav Kol Ape Shavin. Il faut bien dire que toutes les dimensions ne sont pas équivalentes. Tous les visages ne se ressemblent pas littéralement. Là, Lav Kol Ape Shavin. Yesh Nissim, Asher Nasu Mibli Shum Ta'arov et Din, כמו המת שהחיה אלישע, שלא היה מזה שום נזק לזולתו. À savoir qu'il y a des miracles qui sont opérés sans que quelques dimensions de rigueur de la justice n'y soient mêlées.
Shelo haya misé, shum nezek le zulato. Parce que de ce fait-là que Elisha a ressuscité ce mort, n'a provoqué aucun dommage à qui que ce soit. V'yesh nissim beta'arov eddin. Et il y a des miracles auxquels se mélange une dimension de rigueur de la justice. Hayinu, shehatshem yidbarach hitzil et Israël, à savoir que Dieu a sauvé Israël, bema sheharag et sonehem, par ce fait-là qu'il a tué leurs ennemis. Ou que Moshe yatsa malach Hashem, vayach b'machane Ashur, et de même que l'ange de Dieu est sorti contre le camp des Assyriens, que Délahatzil est Israël, pour sauver Israël. Ou de Sanhedrin, et dans le traité de Sanhedrin, à la page 95b, Shamar Akadosh Baruch Hu le Gabriel, que Dieu a dit à Gabriel, que Sheata Yotze le Vachel et Haperot, Isakek Lahem. Et donc, lorsque tu vas faire sortir pour faire mûrir les fruits, occupe-toi d'eux. Et Gabriel, Hussar Shel Midat Agvura Kishmo, c'est l'ange de la mesure de la Gvura, comme son nom l'indique. Af Shehakol Haya, Mifat Chesed Hashem Alamo Israël, bien que tout cela se soit réalisé à cause de la grâce, de la générosité divine à l'égard d'Israël, que Moshe Perash Rashi, le pasuk Atem Reitem Asher Asiti le Mitzrayim, ainsi que Rashi le dévoile à propos du verset où Dieu dit à Moïse, lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, vous avez vu tout ce que j'ai fait à l'Égypte. Al-Kama Averot Hayu Chayavin Li, Kodesh Nisgavu Lachem. Toutes les fautes qu'ils avaient commises à mon égard, dit Dieu, avant qu'ils ne se commencent à vous faire du tort. Velo nifrati mehem. Et je ne leur ai demandé des comptes que al yedechem, à cause de vous. Tout se passe comme si, aussi longtemps que les Égyptiens ne s'en sont pas pris aux Hébreux, eh bien, ils ont bénéficié d'un sursis qui a fait que la justice divine ne s'est pas exercée à leur encontre. Et tout se passe comme si la manière dont ils se sont conduits à l'égard des Hébreux a décidé de leur sort. Pourquoi ? Parce que cela a été la démonstration du fait que leur conduite n'était pas gratuite. On peut toujours se poser la question à l'égard d'un rachat, est-ce qu'il fait ça par méchanceté ou est-ce qu'il fait ça, comment dire, je ne veux pas dire par inadvertance, c'est pas de l'inadvertance, mais c'est pratiquement sans s'en rendre compte. Par inconscience. Mikol Makom, de toute façon, Haïta Midat Hadin, Shutav Bemaase Azeh, en tout état de cause, la mesure de justice, de rigueur, était associée à cette conduite. Ve'en zeraoui likrotam midat hachesed be'echle, et il ne convient pas, par conséquent, de la dénommer de la midat hachesed seule, c'est-à-dire be'echle, de manière absolue. Ve'yadoua, et on sait que midat hachesed nikret gedula est appelée la grandeur. Aïmken, et par conséquent, Av shekol anissim nikraim gedulot, bien que tous les miracles soient désignés comme grandeur, lo nikraou nisse mitzrayim gedula levad, et la beshituf Hashem, et tous les autres miracles d'Égypte n'ont pas été désignés du terme de grandeur
si ce n'est par, on peut dire d'une certaine manière, B'shituf Hashem, par association d'idées. Vezeu shekatuv, et c'est cela qui est écrit, et hayad hagedola, shetevat hayad, metargem gavrut yada, shituf hagedola, que la main, c'est la midata gvura, et que cette gvura s'accompagne d'un chesed à l'égard d'Israël. Euh, il y a il y a un thème qui se rattache à cela avec une expression qui dit que c'était le geste qui frappait les Égyptiens qui était guérison pour les Hébreux. À savoir que le même geste qui guérit les Hébreux frappe les Égyptiens. Aval Gedoula Levad, mais la grandeur seule, ça c'est ce que Elisha a fait lorsqu'il a ressuscité l'enfant qui était mort, le Kadomé, et d'autres miracles analogues, chez Lohetamisé Shum Midat Hadin le Zulato, qui ne comportait aucun jugement porté à l'encontre d'autrui. Vers Alken, et par conséquent, Shapir Darish Hagedula Zema Sebereshit, c'est bien convenablement, correctement, que la Gemara désigne la Gedoula comme étant la sortie, la création du monde, puisque tout ce qui concerne Maaseh Bereshit, Haya Hakol Bechesed Gamour, tout cela, toute la création, toute l'œuvre du commencement, c'est générosité absolue, sans aucun mérite a priori de la part de la créature encore à venir. Que Moshe Neymar, ainsi qu'il est dit, Olam Chesed Ibane, le monde est bâti, construit sur le Chesed. L'Itziat Mitzrayim et la sortie d'Égypte, Nikret Beshem Gvura est appelé, désigné du terme de Gvura, la puissance, chez Hakol Naasa Aliyodemidat Hadin Bemitzrayim, puisque tout cela s'opère du fait, du point de vue de la justice exercée à l'égard de l'Égypte, alors que toutes les 10 plaies, Haya, c'est l'expression que je mentionnais tout à l'heure, Negof au repos. Negof, le Mitzrayim, au repos, le Israël. Negof, vous reconnaissez en hébreu moderne le terme de Nagif. C'est le Nagif, le virus. Et refos, c'est la guérison. C'est-à-dire vous avez le virus et l'antivirus. Negof, le Mitzrayim, ou refos, le Israël. De Av, Shehayaname Chesed le Israël, parce que bien que cela comportait cette dimension de Chesed à l'égard d'Israël, Halokol Midat Hadin Dikdusha, Enenu Lilkama ou le Ashrit, et là le Taken. Étant donné que toute la Midat Hadin du côté de la sainteté, à savoir que le Shem Mishmuel introduit ici un enseignement classique de la Kabbalah repris par la Chassidut, c'est que dans le monde, il existe le côté de la sainteté et il existe le côté de l'impureté. Faites bien attention, c'est une erreur fréquemment commise et c'est une erreur grave. Et cette erreur grave empoisonne aussi dans une large mesure le débat dans la société israélienne. Dans la tradition d'Israël, l'opposé de la sainteté n'est pas le profane. Le chol n'est pas le contraire ou l'opposé du kodesh. L'opposé du kodesh, c'est la touma, c'est l'impureté. Alors il y a le côté de la sainteté et le côté de l'impureté. Et
il y a Midata Chesed de la Touma, il y a le côté de Gvura de la Touma, de Midata Din de la Touma, et ainsi de suite. Lorsque on considère la Midat Hadin du côté de la Kedusha, eh bien cette Midat Hadin du côté de la Kedusha, elle n'est jamais l'inkama ou le hashrit. Elle n'a pas pour objet une vengeance ou une destruction, et là le taken auto hamuke atzmo, mais pour corriger celui qui est la victime de cette Midat Hadin. Ol haïcher et zulato, ou pour redresser autrui. Comme chez Nehemar, comme chez Katouv, ou bi'ata hara mikirbecha, et tu arracheras le mal du milieu de toi, le hanish harim, et ceux qui resteront, yishmeru, entendront, veilliraou, et craindront. Vehine, ken haya, hayu kol hanissim shebe Mitzrayim, et il en était ainsi pour tous les miracles en Égypte, chez Kulam hayu shlitat midat hadin be Mitzrayim, à savoir que tous se faisaient par l'exercice de la midat hadin contre l'Égypte. Avalo nimtsa inyan shaya chesed le Israël levad belimaka le Mitzrayim. Mais il n'y a pas eu de cas où il y avait seulement chesed à l'égard d'Israël sans qu'il y ait le coup porté à l'Égypte. Achanes chez Be'asar la Chodesh, mais le miracle du 10 du mois de Nissan, chez Lohayu Amitzrim Reshaim Lomar Lahem Davar, où les Égyptiens n'avaient pas la permission de leur dire quoi que ce soit lorsqu'ils ont vu leur divinité entre leurs mains, venaient Elmo Baal Kocham, et ils sont devenus muets malgré eux. Chez Elohaya Maka le Mitzrayim, à savoir que ça, ce n'était pas un coup porté contre l'Égypte, Velo Higia Lahem Mise Nezeklal, et de cela, il n'est arrivé aucun dommage aux Égyptiens. Et la Hatzalat Israël Levada, mais le salut d'Israël seulement. La Zé, et c'est la raison pour laquelle ce Shabbat-là, Yesh Likroto Shabbat Hagadol, il faut l'appeler, il y a lieu de l'appeler Shabbat Hagadol. Vous lirez par vous-même la suite, parce que le passage suivant poursuit l'approfondissement de ce thème, où le fi ha'amur yuvan mashenikret Shabbat Hagadol. Et grâce à cela, on comprendra que cela s'appelle précisément Shabbat Hagadol. À savoir, et là c'est un thème de la chassidoute classique, de mashma, que cela implique, chez Shabbat Garma Lazé, que c'est le Shabbat qui a provoqué cela. Autrement dit, ça ne s'est pas passé un jour de Shabbat. Ça s'est passé le 10 du mois de Nissan. Et pourtant, on l'appelle Shabbat Hagadol, le Shabbat de la grandeur. Et la grandeur, c'est Maaseh Bereshit. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un miracle dont l'origine est le Shabbat lui-même. Pourquoi je dis le Shabbat lui-même? Parce que, étant donné que c'est Shabbat Hagadol, c'est masculin. Puisque vous savez déjà, j'imagine, que le Shabbat est féminin le vendredi soir, masculin le samedi matin, et les deux ensemble, Shabbat après-midi. Adkan. תודה Voilà. רבה. Et donc, je peux vous dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tout le monde est endormi.